Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Comment est-ce que tu vois les domaines de ta vie où tu es en lutte encore aujourd'hui? À la fois, oui. Comment est-ce que tu vois ta vie dans les domaines où le Seigneur t'a fait des promesses? Comment est-ce que tu vois ta vie dans ta relation avec ton épouse ou avec ton mari? D'ici quelques temps, comment est-ce que tu vois ta vie? Quelle est la perspective que tu as sur ton avenir? Comment est-ce que tu envisages le futur? Comment est-ce que tu vois ta vie d'ici quelques temps, et notamment dans le domaine du travail? Dans ta relation avec tes enfants? Au niveau de tes finances? Voire peut-être au niveau d'une maladie qui est là depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années. Quelle est la perspective que tu as sur ton avenir? Comment est-ce que tu vois tes progrès? Il y a un homme dans les Écritures pour qui son futur est très très clair. Qui dépendait en partie de lui, mais pas complètement, bien sûr. Mais qui dépendait quand même en partie de lui. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Josué chapitre 1er, les versets 1 à 3. Pour Josué, sa destinée était claire. C'était la conquête de Canaan et c'était l'installation dans ce pays. C'était pas juste un aller-retour. Je vais dans Canaan et puis quelques temps plus tard, je retournerai en Égypte avec le peuple qui me suit. Non. Je vais à Canaan, je reste à Canaan, je prospérerai à Canaan parce que c'est le lieu que Dieu m'a donné. C'est l'endroit que le Seigneur m'a confié. Et j'aime cette expression du verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le prête. » Quelque temps, après je le reprends. Non. Je vous le donne. Mais il y a des domaines de ta vie où le Seigneur te dit, je t'ai parlé à plusieurs reprises de ces domaines que je te donne, et je veux te les donner, ils sont à toi, je te les ai promis. C'est pour toi. La destinée de Josué, c'était pas de retourner en Égypte, c'était d'aller en Canaan, d'en prendre possession et de le garder, ce pays, parce que c'était le pays que Dieu lui avait donné. C'était le pays que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, et Josué, là maintenant, est juste à l'orée de prendre possession, juste sur le moment de prendre possession de ce terrain, et Dieu lui dit, mais Josué, ce pays, je te le donne, il est à toi. Ta destinée, c'est de prendre possession de ce pays, de l'avoir pour possession. Ce sera ton pays à toi. C'est ça, Josué, ta destinée. Mon frère, ma soeur, ta destinée à toi, c'est quoi? Quels sont les domaines pour lesquels le Seigneur t'a déjà dit, ça, je te le donne?
Ça, c'est à toi. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est ta possession. Ça, c'est ta destinée. Ça, c'est ton futur. Ça, ce sont les choses pour lesquelles je t'amène plus loin. Et je crois que c'est important pour chacun d'entre nous de savoir ce vers quoi le Seigneur nous conduit. C'est important. Et d'une manière globale, moi je sais parce que les Écritures me le disent, et parce que le Saint-Esprit le confirme au fond de moi-même, que ma destinée, c'est pas la défaite, mais c'est que c'est la victoire. Amen. Ma destinée, c'est pas de tourner en rond, mais c'est de progresser. Amen. Ma destinée, c'est de voir ce que Dieu a en perspective pour moi et d'en prendre possession. Amen. C'est ça que je veux. J'ai suffisamment tourné en rond pendant bien des années dans ma vie pour me dire maintenant c'est terminé. Ça suffit. J'ai mon identité en Christ, je sais qui je suis, je sais qui est mon Dieu, je sais qui est mon Père, et je sais vers quoi je vais. Il y a des choses que Dieu m'a dites il y a plusieurs années en arrière, qui sont encore restées là, qui ne se sont pas encore complètement accomplies, et je sais qu'elles vont s'accomplir. Et je prie pour cela. Il y a des choses que Dieu m'a dit plusieurs années en arrière, qui ont commencé à s'accomplir. Et j'en ai vu les fruits. Et j'en ai vu les conséquences. Et pour ça, je le bénis. Mais toutes celles qui sont encore à venir, je les veux. Amen. Je ne sais pas toi, mais moi je les veux. En tout cas pour moi. Et puis pour toi, je désire que tu les veuilles aussi pour toi. Quelles sont les paroles que le Seigneur t'a données, qui ne sont pas encore accomplies, et qu'il veut accomplir dans ta vie? Quelle est ta destinée? Quelle est ta destinée? Alors c'est certain, il y a des choses sur lesquelles tu n'auras pas de prise, parce qu'elles dépendent entièrement de Dieu. Mais il y en a d'autres sur lesquelles tu as une prise. Et c'est là où le Seigneur veut t'interpeller ce matin. Il y a ton Canaan dont tu dois prendre possession. Et si tu n'en prends pas possession, tu vas retourner en arrière. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Si on ne progresse pas, on recule. Il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y a pas de terrain neutre. Si on ne progresse pas, on recule. Il n'y a pas de terrain neutre. Le hamac, le parasol, le pina colada et tout le reste, ce sera pour plus tard. Mais maintenant, c'est la progression. Maintenant, il faut avancer. Il y a des moments où le Seigneur me dit, bon, maintenant tu te poses, tu te calmes. Mais on s'arrête parce que Dieu nous le dit. Mais d'une manière globale, c'est va de l'avant. Continue. Persévère. Accroche-toi. Bats-toi. Ne te laisse pas faire. N'écoute pas tes émotions qui veulent te faire revenir en arrière. Fais-toi violence. Va de l'avant. Conquiers ton pays. Regarde quel est ton territoire. Tu le vois à peine de loin, mais bientôt tu y seras complètement. Amen. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Ni plus, ni moins. Canaan pour nous, bien sûr. On le sait de par le Nouveau Testament. C'est cet héritage que Christ nous a acquis et pour lequel l'apôtre Paul priait pour les Éphésiens. Je prie afin que mon Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir quelle est l'étendue de l'héritage qu'il vous réserve. C'est ça qu'il a pour vous. C'est ça qu'il a pour nous. Lorsque ma maman est décédée il y a plusieurs années en arrière, j'étais loin d'imaginer qu'elle allait nous laisser une partie d'héritage. Je ne savais pas ce qu'elle avait sur son compte en banque, ça ne me regardait pas. Mais j'ai découvert qu'il y avait de l'argent, que l'argent avait été réparti entre mes frères et sœurs, qu'une partie me revenait. Et grâce à cela, j'ai pu m'acheter une bonne voiture, qui roule encore aujourd'hui. J'en avais d'ailleurs très besoin, puisque la précédente avait rendu l'âme. Ça tombait au bon moment. Est-ce que le jour où le notaire m'a contacté, je lui ai répondu, écoutez, peut-être que je vais prendre cet héritage, je vais prier, puis je vais jeûner, puis je vais vous dire ce que j'en pense. Ou bien ce que j'allais dire, oh vous savez c'est trop pour moi, non, vous savez je suis tout petit, moi je suis juste Michel, je peux pas. Non, quand même, non.
c'est une somme qui me revenait. Et je l'ai prise. Il y a des bénédictions et des grâces qui nous reviennent, qui te reviennent, parce que ça fait partie de ton héritage. Ça fait partie de l'héritage du Fils de Dieu, de la fille de Dieu. Et si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, tu as un héritage qui était réservé là-haut dans le ciel, mais tu peux déjà en bénéficier ici-bas sur la terre. C'est ça ton Canaan. C'est ça ton Canaan. Et ce Canaan peut s'exprimer de diverses manières. Ça peut être une connaissance, et c'est surtout une connaissance plus profonde et plus intime de ton Dieu et de ton Père. Un amour qui grandit pour lui. C'est ça la part de l'héritage la plus grande et la plus belle qui puisse jamais t'arriver et que tu puisses jamais recevoir. Parce qu'une fois que tout le reste sera passé, il ne restera que ça. Mais c'est ça l'essentiel. D'autres parts d'héritage encore. Ton caractère qui change. Les choses qui coincent dans ta vie. Dieu te dit, c'est pas l'héritage qui te revient, c'est aussi d'être transformé à l'image de Jésus. Tes faiblesses personnelles. Y a-t-il des domaines de lutte, des domaines d'hésitation, peut-être des dépendances dans tel ou tel domaine? Le Seigneur te dit, c'est pas l'héritage, c'est que tu en sois libre. Ça te revient aussi. Jésus a payé le prix sur la croix pour que tu puisses être libre de toutes sortes de dépendances. Que ce soit l'alcool, que ce soit le jeu, que ce soit la pornographie, que ce soit tout le reste. Dieu te veut libre. Parce que si tes mains sont remplies de toutes sortes de choses qui ne lui conviennent pas, comment veux-tu recevoir quelque chose de lui encore? Amen. Tu dois vider tes mains pour pouvoir être content de ce que lui te donne. Ton couple et ta famille ont besoin d'être consolidés. Ça fait aussi partie de ton héritage. Y a-t-il une maladie, une infirmité? Dieu aussi aimerait apporter la guérison. Et s'il décide de te laisser avec cette maladie, il veut aussi te donner la force de la supporter. Amen. Dieu t'a donné des dons. Il t'a confié un appel. C'est aussi ça, cette part d'héritage. Quels sont tes dons? Quel est ton appel? Quand tu les mets en pratique, quand tu les réalises, que tu les vois se mettre, que tu les vois fleurir alors que tu les mets en pratique, que ce soit au sein de ton travail, que ce soit dans l'église, mais c'est une bénédiction. Parce que tu as la place où Dieu te veut, parce que tu fais ce que Dieu te demande. Une autre part d'héritage, c'est une influence grandissante sur ton lieu de travail. Il y a certainement des collègues sur ton lieu de travail que Dieu t'a mis à cœur et il t'a dit celui-là, celle-là, prie pour lui, prie pour elle. Parce elle doit entrer dans le royaume. Ça fait aussi partie de ton héritage. L'Église, la communauté, la destinée de notre communauté, c'est aussi une part de cet héritage. Et on pourrait continuer la liste. On pourrait continuer la liste comme ça. Alors, comment tu envisages ton avenir? Retourner en Égypte? Il n'y a pas de réponse là tout d'un coup. Non. Il ne s'agit pas de retourner là-bas, même s'il y a beaucoup de concombres et de melons. Comme disait Israël dans le désert. Il y a mieux pour nous que des concombres et des melons. Il y a quelque chose de plus grand et de plus glorieux que cela. Tu vas me dire, oui, mais tu sais, frère Michel, pasteur Michel, la vie n'est pas facile. Alors j'aimerais tout de suite te dire une chose. Il est marqué nulle part dans les Écritures que l'Évangile, c'est un trèfle à 4 feuilles dans ton portefeuille. Il est dit nulle part que l'Évangile, c'est un phare à cheval au-dessus de la porte de ta maison. Nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Parce que pour entrer dans ce pays, oui, il y a des luttes. Pour le conquérir, oui, il y a des combats. Pour le garder, oui, il y a encore des épreuves. Mais c'est le pays que Dieu t'a donné. C'est le pays qui te revient. C'est à toi. Et c'est pas parce qu'il y a des géants que pour autant ce pays ne t'appartient pas. Et c'est pas parce qu'il y a des géants dans ce pays que tu ne vas pas les combattre et les vaincre. Dans bien des églises et dans bien des milieux, et moi y compris, malheureusement,
j'ai prêché un évangile facile. Ou, quand il y avait une difficulté, ah non, ça ne peut pas être de Dieu. Dieu bénit. Mais oui, Dieu bénit. Mais il bénit aussi dans l'épreuve. Il bénit aussi dans la difficulté. Et si on reste sur la base de cette grâce facile, mes amis, on ne progresse pas. Il n'y a pas de croissance. Vous qui avez eu des enfants, qui en avez encore, parfois vous les entendez dire à une certaine période de leur âge, ah, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux bras. Pourquoi? Mais parce qu'ils grandissent. Les os font mal. Et c'est justement s'il n'y avait pas de douleur qu'il faudrait se poser des questions. C'est qu'ils ne grandissent plus. Ben, mes amis, c'est la même chose avec nous. Pour grandir, parfois, il faut souffrir. Et je ne fais pas là l'apologie de la souffrance. Je ne dis pas là, plus vous souffrez, plus vous êtes bénis. Loin de là. Je suis quand même pas maso. Et vous non plus. Mais dans certaines circonstances, il y a des difficultés. Et autant se mettre ça dans le crâne, dans la tête. Parce qu'on ne grandit pas sans difficulté. Il n'y a pas que ça, mais il y en a aussi. Alors oui, il y a des géants. D'ailleurs, si on lit attentivement ce texte, Josué a entendu la parole de Dieu qui lui disait « Tu vas conquérir ce pays et je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Est-ce que Moïse, lorsqu'il a pris la tête de ce peuple qui sortait d'Égypte, est-ce que c'était le Club Med? Non. Même s'il se rendait sur le bord de la mer Rouge. C'était pas Sharm el-Sheikh. Non. C'était pas ça. Oui, Dieu a été avec Moïse parce que Moïse avait besoin de Dieu, parce que ça n'allait pas être une partie facile. L'opposition de Pharaon, la marche dans le désert, le peuple qui râle, etc., etc., etc. Mais oui, ça n'a pas été facile pour Moïse, ça n'a pas été facile pour Josué, ça n'a pas été facile pour le peuple, et ça ne sera jamais facile. Il y aura des épreuves, il y aura des luttes. Mais le Seigneur a dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. J'aime bien ce verset 2. Si vous avez votre Bible avec vous, ouvrez-la. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne. Pour entrer dans le pays que je donne. Pour, on peut le traduire par afin de. Dans le but de. Dans la pensée de Dieu, il n'y a qu'une option. C'est Canaan. Dans la pensée de Dieu, il n'y a qu'une option. C'est entrer dans le pays. Dans le programme du Seigneur, il n'est pas question d'échec, il n'est pas question d'hésitation, il n'est pas question de demi-mesure ou de tourner en rond. Il faut que Israël prenne ce pays, point final. C'est le pays de la promesse, c'est le pays que Dieu a placé devant ce peuple, c'est le pays au travers duquel ou dans lequel il va faire venir le Messie. Ce peuple doit prendre ce pays. Et toi, mon frère, ma soeur, c'est la même chose. Il n'y a pas d'autre option. Tu as dit tout à l'heure que tu ne voulais pas retourner en Égypte. Je t'ai entendu, je t'ai vu. Et il n'y a qu'une option. C'est Canaan. C'est Canaan. C'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. C'est le pays dans lequel tu dois entrer. C'est ta destinée. Avec tout ce que ça comprend et que j'ai cité tout à l'heure. Je me rappelle de ce texte dans Marc 4, 35, où un jour Jésus a dit à ses disciples, allez, on monte dans la barque et on va sur l'autre bord. Vous vous souvenez de ce texte? Je répète, Jésus a dit, on va sur l'autre bord. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ce bord du lac et l'autre bord? Vous vous souvenez? Il y a eu quoi? Une tempête. Et les disciples ont crié Alléluia quand la tempête est tombée sur eux? Oui, bien sûr, ils font comme nous. Pas du tout. Pas du tout. C'était la panique à bord. Ils ne savaient plus ce qu'ils devaient faire. Ils ne savaient plus où ils en étaient. Le Seigneur a calmé la tempête et ils ont coulé. Non, hein? Ils sont arrivés où? Dans l'autre bord. Ben, c'est la même chose ici avec Canaan. Dieu te dit, passe de l'autre bord, va dans Canaan. Le but de Dieu, c'est pas que tu restes de ce côté, puis que tu aies une longue vie, puis que tu vas à Canaan au loin.
Le but de Dieu, c'est passe de l'autre bord. Va dans le pays que je t'ai promis, il est à toi. J'ai pas prévu que tu coulerais. J'ai prévu que tu prendrais possession de toi. C'est ça la grosse différence. Et c'est là que Dieu nous attend. Il ne veut pas, il n'a pas prévu que tu coules. Il n'a pas prévu que tu coules. Il a prévu que tu arrives dans le pays qu'il t'a promis. Dans le pays qu'il t'a promis. Allons de l'autre bord. Je me rends bien compte qu'en parlant ainsi, on pourrait penser, et c'est ce que je pensais pendant un certain temps, moi aussi, que finalement je suis en train de prêcher une sorte d'évangile triomphaliste, ou voire orgueilleux. Mais pas du tout. Pas du tout. Parce que je pense qu'il y a différentes manières de voir la vie chrétienne. Soit on la voit comme un verre à moitié plein, soit on la voit comme un verre à moitié vide. Et puis il y en a une troisième. Moi je vois la vie avec le Seigneur comme un verre qui est toujours plein. Amen. Et même si parfois il nous semble qu'il manque quelque chose, il suffit de se rapprocher du Seigneur et de dire « Oui, j'ai l'impression qu'il me manque, mais avec toi j'ai tout. Amen. Avec toi, tout ce qui est nécessaire est en moi et avec moi. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. » Non, ce n'est pas un évangile triomphaliste. L'évangile triomphaliste dirait, ou consisterait à dire justement qu'avec le Seigneur, vous savez comme dans ce chant que je déteste d'ailleurs, dans le Djem, pour ceux qui connaissent le premier recueil de Jeûne éternel, ce chant qui dit « Ma vie est remplie de roses, c'est un grand jardin fleuri. » Et comme ça, tout le monde est très béat. Hein? Simplement, ce que ce chant veut dire, c'est que les roses ont des épines. Et oui. Et que si parfois on veut sentir le parfum délicat d'une rose, il arrive que lorsqu'on la prenne de manière indélicate, on se pique quelque part, et ça fait mal. Non, notre vie n'est pas un grand jardin de roses, fleuri. C'est un beau jardin. Mais parfois aussi on tombe sur des cactus. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Il ne s'agit pas de prôner un évangile qui facilite la vie à tout le monde. Non. Absolument pas. Je me souviens dans une église une fois, un frère m'avait dit par rapport à un projet qu'on avait, qu'on voulait développer dans notre communauté, ce frère me disait, écoute, si tout va bien, c'est que ça vient du Seigneur. Je dis, mais non, où c'est que t'en es? Je dis, mais non, parle, expose ta situation, ton point de vue à l'apôtre Paul, et puis on en reparlera plus tard. Est-ce que pour Paul tout était facile? Non. Mais Paul avait une destinée, il avait une mission, il avait des plans, il savait ce à quoi il était appelé, et il s'est dit, j'y vais. Ça va me coûter, ça m'a coûté, ça me coûtera encore, mais il faut que j'y aille. Je ne peux pas faire autrement. Jérémie disait la même chose. Il disait quelque chose du style, tes paroles bouillonnent au fond de moi et je ne peux pas les retenir. Il devait les prononcer. Et toutes les paroles qu'il prononçait, ce n'étaient pas forcément des paroles faciles à dire. Il y en a qui étaient très dures à dire, mais il les disait quand même. Le Seigneur te rappelle ce matin qu'il a un Canaan pour toi et qu'il n'y a qu'une seule option, c'est de le conquérir. Il n'y a qu'une seule option dans son cœur, c'est de le conquérir. Et si tu ne vas pas de l'avant, tu vas reculer. Il est où ton domaine de lutte? C'est quoi les domaines où tu as peur? Parce que ça peut arriver à tout le monde d'avoir peur. N'est-ce pas? Qui c'est qui n'a jamais peur? Qui c'est qui peut lever la main en disant « Moi, j'ai jamais eu peur et j'aurai jamais peur de ma vie » Qui c'est qui peut lever la main ici? Il n'y a personne. Ça nous arrive à tous d'avoir peur. Ça nous arrive à tous de nous ronger les ongles. En tout cas, moi j'ai fini depuis bien des années maintenant. Je les coupe, c'est plus facile. Ça nous arrive à tous d'avoir la frousse par rapport à quelque chose. Et de nous dire, mais j'y arriverai pas. Même à Paul. Lorsqu'il était en prison à Corinthe, il y a un ange qui est venu dans la prison. Et cet ange a dit à Paul, ne crains pas, mais va et prêche, parce que j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville. Et en grec, il y a deux manières de comprendre cette expression, ne crains pas. La première consiste à dire, ne commence pas à craindre.
Mais ce n'était pas comme ça que Luc a écrit son texte. Luc a écrit le texte en question d'une autre manière. Et en grec, il l'a écrit de cette façon: arrête de craindre et prêche, parce que j'ai un peuple nombreux. Paul aussi avait peur. Et c'est pour ça que l'ange lui disait: mais arrête de craindre. Tu crains, arrête. Ta part d'héritage, c'est de transmettre ce que tu as reçu. Vas-y. Vas-y. Quelle est ta part d'héritage? Quel est le domaine dans lequel le Seigneur t'attend? Est-ce que c'est dans ta famille, dans tes relations, au travail, à l'église, devant la télé? Ou pas la télé d'ailleurs? Ou pas la télé après une certaine heure? Du soir, bien sûr. Le Seigneur te veut dans ton Canaan et pas ailleurs. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Je reprends mon texte dans Josué 1, verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour-là, toi et tout le peuple. Moïse est mort, et Dieu semble dire à son serviteur: Josué, c'est à ton tour maintenant. C'est à ton tour. Tu as vu ce que Moïse a fait, tu as bénéficié de ce que Moïse a reçu et vécu. Tu as vécu sous son aile, sous son influence pendant un certain temps. Tu es sorti d'Égypte. Tu as vécu les miracles dans le désert. La mer Rouge s'est ouverte aussi devant toi. Josué, maintenant c'est à ton tour. Maintenant c'est à ton tour. Et j'ai envie de dire les choses comme ça. Si seulement le Seigneur arrivait à parler à ton cœur ce matin et à te dire: mon fils, ma fille, c'est à ton tour maintenant. Tu as vu les autres entrer dans leur pays, entrer dans leur Canaan, vivre les promesses, aller de victoire en victoire. Parfois il y a eu des chutes, mais ils se sont relevés et ils ont continué. C'est à ton tour, mon fils, ma fille. Ce n'est plus le temps de tourner en rond, de traîner les pieds. C'est à ton tour. C'est à ton tour. Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi, c'est à ton tour. Maintenant. En relisant ce texte, je me suis rendu compte qu'en fait, le Seigneur demande à Josué ni plus ni moins, avant de faire quoi que ce soit, simplement de se positionner intérieurement. Cette mentalité de personne qui entre dans sa destinée et qui la vit, qui la met en pratique, en fait, c'est un état d'esprit. C'est pas faire des tas de trucs, mais c'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord une mentalité. C'est d'abord se positionner en Christ et de savoir qui on est et de savoir ce qu'on peut faire à partir de qui on est. Si dans ma vie je suis encore un esclave, et si je cultive une mentalité d'esclave, ça c'est pas pour moi. Mais si dans ma vie je cultive la mentalité d'un fils, ou mes sœurs, la mentalité d'une fille, ça c'est pour toi. Là tu vas. Les esclaves viennent juste au pied de la table et puis manger les petites miettes. Les fils et les filles vivent le festin, vivent le repas. Et tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas une esclave. Tu n'es pas un esclave. En tout cas dans le mauvais sens du terme. Oui, on est esclave du Christ d'une certaine manière. Mais tu n'es pas un esclave ou une esclave qui est là comme à ramper devant les circonstances à longueur de temps et à vivre la vie que les autres voudraient que tu vives au lieu de vivre ce que Dieu veut que tu vives. Tu n'es pas ce type d'esclave-là. Tu es un fils, tu es une fille. Et Dieu te dit, j'ai mieux à vivre pour toi que ce que tu vis pour le moment. Lève-toi. 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 En fait, cet état d'esprit, cette mentalité, Josué l'avait déjà, on le sait bien.
lorsque des espions avaient été envoyés pour visiter le pays de Canaan, il n'y avait que Josué et Caleb qui sont revenus avec un rapport positif. Les autres sont rentrés, ils étaient défaitistes. Pour eux, le combat était déjà perdu d'avance. Ils n'avaient même pas commencé, que c'était déjà perdu, c'était déjà défait, fini, ouf, classé. C'est trop difficile, ça ne va pas. Cette mentalité, c'est une mentalité de détermination. Il est dit dans le prophète Ésaïe que lorsque le serviteur de l'Éternel, Jésus, savait qu'il était appelé à aller jusqu'à la croix, vous regarderez dans le texte, j'ai plus la référence, ça me vient juste maintenant, il a endurci son front. Pourquoi? Parce qu'avec son front, il devait continuer d'aller vers la cible qui lui était fixée. Il n'a pas endurci son cœur, il a endurci son front. Et il y a été. Il savait vers quoi il allait, mais il savait qu'après cela, il y avait la victoire. Il savait que son Canaan était déjà conquis, si je peux dire. Mais il savait aussi ce par quoi il allait passer. Alors il a durci son front. J'y vais. J'y vais. J'y vais. J'ai remarqué qu'on peut prier de différentes manières. Lorsqu'on a une étape importante à franchir dans notre vie. La première manière, c'est « Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, si je pouvais. Oh, puissiez-vous ceci, cela. » Et puis il y a une deuxième manière de prier, c'est « Seigneur, j'ai entendu. Je sais que ça ne va pas être facile, mais j'y vais. » Souvent, ceux qui prient de cette manière, Seigneur, aide-moi, Seigneur, fais en sorte que, ne progressent pas, parce qu'ils renvoient toute la responsabilité sur Dieu. Mais ceux qui ont compris qu'ils ont un Canaan devant eux, et qu'il y a une part de responsabilité qui leur revient, ceux-là disent, Seigneur, je ne sais pas comment je vais le faire, mais avec toi je vais y aller, et je vais réussir. Et ceux-là, on les voit progresser. Et je peux parler comme ça parce que dans mon groupe d'amis, on est 6 ou 7 hommes, on se voit régulièrement. Il y en a 4 ou 5, c'est comme ça. Seigneur, c'est pas évident, mais on va y aller. J'ai la frousse, je ne sais pas ce qui va arriver, ça va me coûter, mais j'y vais. Et pour le moment, il y en a 2, c'est oh Seigneur, aide-moi. Il n'y a rien qui se passe. La manière dont on prie est l'expression de ce qui se passe dans le cœur. Je crois que le Seigneur ce matin va te dire, mais mon fils, ma fille, secoue la torpeur, secoue la passivité, peut-être même secoue la paresse. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux vivre? Comment tu envisages les choses? Dans quelques années, dans quelques mois, comment tu veux voir ta vie? Vous savez comment on fait pour manger un éléphant? On le coupe en petits morceaux. Et on en mange l'un après l'autre. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Un pas après l'autre. Mais il faut faire le premier pas, et le deuxième, et le troisième, et le quatrième, et le cinquième, etc. Et je dis ça à dessein parce que bien souvent, on a des tas de rêves, des tas d'espérances, des tas d'objectifs, mais ils se réalisent jamais, ou peu souvent. Parce qu'on a oublié qu'il faut cet élément de détermination. Il faut cet élément de détermination. On doit endurcir notre tête pour persévérer. Je me décide, je fais confiance et j'y vais. Et le Seigneur a promis. Et je relis le texte. Tout lieu, tout domaine, toute part d'héritage sur laquelle tu poseras la plante de ton pied, je te le donne. Je te la donne.
comme je l'ai dit à Moïse. Comme je l'ai dit à Moïse. Je te le donne. Ça consiste à dire, ou à répondre au Seigneur, Seigneur, non pas j'ai envie, mais je me suis décidé à vivre ma destinée. Et je m'en empare, par la foi, pour commencer. C'est quelque chose que tu m'as donné, que tu ne reprendras pas, c'est quelque chose qui m'appartient, c'est quelque chose vers quoi je vais, et c'est non négociable. C'est comme ça. Si tu me le donnes, je prends. Si tu m'offres, j'accepte. C'est mon héritage et je m'en empare. Maintenant, je vais trouver les moyens de manger mon éléphant. Étape après étape. Mais j'y vais. J'y vais. Et si j'y arrive pas seul, je fais appel à des amis, je fais appel à des frères, à des sœurs qui vont me donner les coups de main qui sont nécessaires. Mais j'y vais. Mais j'y vais. Exode chapitre 15, verset 17. Une fois que Dieu ait englouti le Pharaon et toute son équipe et toute son armée dans la mer Rouge, voilà ce que Moïse a prophétisé. Tu les amèneras et tu les établiras, il parlait des enfants d'Israël, sur la montagne de ton héritage. Une manière de parler de Canaan en général, et puis plus particulièrement les montagnes de Jérusalem. Tu les amèneras et tu les établiras. Et cet été, j'ai lu une autre version qui disait, tu les amèneras et tu les planteras. Tu vas les planter là. Tu vas les planter sur la montagne de ton héritage. Tu vas les installer. Et une fois qu'ils seront installés, on ne les bougera plus. C'est acquis. Tu les établiras, tu les planteras. Je pense que ça nous est tous arrivé de vivre un certain nombre de victoires ou de conquêtes ou de progrès dans un domaine ou dans un autre, et puis tout d'un coup, on a l'impression, et ça je suis sûr qu'on est tous passés par là, on fait comme un pas de recul. Le Seigneur a envie de nous dire ce matin, ça c'est terminé maintenant. Quand tu es quelque part, tu y restes. Quand tu veux t'installer quelque part, tu dois y rester. Je vais t'enraciner là et tu ne bougeras plus. Il y aura encore du vent, il y aura encore des tempêtes. Parfois tu vas balancer de droite et de gauche parce que le vent est trop fort, mais tu vas rester là. Tu dois rester là. Il faut que tu restes là. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Il y a plusieurs années en arrière, une année après ma conversion, je me suis converti aux alentours du mois de la mi-décembre 79. Quelques mois plus tard, j'ai dit au Seigneur, écoute, c'est bientôt Noël, j'aimerais que tu me fasses un cadeau pour mon prochain Noël. Je te connais maintenant, et puis je te réclame mon frère aîné dans ma famille. Et je dis, Seigneur, j'aimerais ce cadeau. Tu me fais ce cadeau, s'il te plaît. Depuis plusieurs jours, ou plusieurs nuits, plusieurs soirs, j'intercédais pour mon frère aîné. Je dis, Seigneur, je te le demande, ce sera mon cadeau de Noël. Je veux mon cadeau de Noël. Donne-moi mon cadeau. Donne-moi mon héritage, entre guillemets. Le 19 décembre est arrivé. Je pense que le cadeau était encore emballé quelque part dans le grenier de Dieu. Je ne l'ai pas vu. C'est pas Noël. Le 20 est arrivé, rien. 21, rien. 22, rien. 23, je me suis dit, dans un jour ou une journée, peut-être deux, Seigneur, le cadeau doit arriver. 24 au soir, pas de conversion. 25 au soir, pas de conversion. Je dis bon, mais Seigneur, c'était pas pour Noël, ce sera pour plus tard. Mais je veux mon frère. Donne-moi mon frère. Amène-le à te connaître. S'il te plaît. Il doit se convertir. C'était à l'époque
un de mes frères qui avait le cœur le plus ouvert pour l'évangile. Pourquoi? Parce que j'avais su qu'il allait dans un groupe biblique estudiantin, qu'il avait ramené les Bibles à la maison. Donc je me suis dit, il avait été influencé par la bonne influence. Donc on va semer ce qui a été, on va arroser ce qui avait été semé là. Et j'ai insisté. J'étais à Strasbourg, seul dans ma chambre, une semaine et demie ou 2 semaines après Noël. Ma sœur vient frapper à ma porte. Elle me dit, écoute, tu vas bien? Je dis, oui, je suis bien, mais qu'est-ce que tu fais là? Il habitait à quelques 30 ou 40 km de là. Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, mais assieds-toi. Alors, je me suis assis. Puis elle m'a dit, Claude, ton frère a eu un accident. Enfin, je dis, c'est non, mais je t'avais demandé un cadeau. Pas l'accident, sa conversion. Oui, il a pris la voiture, il s'est rendu de telle ville à telle ville, et il a glissé sur une plaque de verglas. La voiture s'est retournée dans le fossé, et elle s'est écrasée sur le toit. Et heureusement, ton frère et sa femme ont pu en sortir, le dernier mois. Alors j'étais estomaqué, je me suis dit, mais attends, Seigneur, je t'ai demandé mon frère, je t'ai pas demandé de le prendre, je t'ai demandé de me le donner. Puis je suis rentré à la maison à la fin de la semaine. À partir de la maison de ma mère, j'ai appelé mon frère. Et mon frère au téléphone, bien que je ne le voyais pas, mais je l'entendais bien, était tout sourire. Il m'a dit, Michel, il y a 2 ouvriers de plus dans le royaume de Dieu. Je dis quoi? Oui, il y a 2 ouvriers de plus dans le royaume de Dieu. Je dis, mais tu veux dire quoi par là? Écoute, on a donné notre vie au Seigneur. J'étais évalué. Ça, c'était le vendredi soir. Je dis, écoute, on vient tout de suite. Le samedi matin, on est parti, puis je suis arrivé chez lui. Sa femme était allongée sur le canapé. Elle était vraiment secouée dans cet accident de voiture. Elle s'était abîmée les vertèbres cervicales. Mais il y avait un sourire qui n'était pas de ce monde. Et puis mon frère, c'était la même chose. Et je dis, Seigneur, je me suis juste trompé de quelque chose. Et j'ai eu mon cadeau. J'ai eu ma part véritable. Et je suis sûr que chacun d'entre nous ici, on peut multiplier ce genre de témoignages. Pourquoi? Parce que Dieu veut ça pour toi. Il veut ça pour toi. Il veut ça pour toi. Et une fois que tu l'as, tu dois rester planté dedans. Ne pas t'en dessaisir. Ne laissez personne te prendre cela. Parfois la chair viendra et te dira, ah écoute, est-ce que c'est vraiment juste, et puis le fatalisme, et puis la faiblesse, et puis la fainéantise, et puis la paresse, et puis la mollesse, et puis la passivité, viendront et essaieront de submerger tout ça. Parfois le diable viendra, et il va te susurrer quelques petites suggestions bien à lui, dans l'oreille, et puis tu vas dire, ouais, mais finalement, est-ce que Dieu a vraiment dit, ça vous rappelle pas quelque chose? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et c'est là où on se fait avoir. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas te faire avoir. Parce que ce que tu as, tu dois le garder. Et je terminerai avec ça. Vous êtes d'accord de reprendre le verset 2? Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Dieu n'a pas dit demain. Dieu n'a pas dit quand les circonstances seront plus favorables, Josué, tu vas entrer. Maintenant. Maintenant, c'est maintenant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et je crois que le maintenant, il est là pour toi aussi. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que tu dois choisir de te positionner. Moi, je l'ai fait il y a quelque temps en arrière. Vous savez pourquoi? Je peux vous dire pourquoi. Parce que j'étais assis là, quelque part, sous le haut-parleur, là. C'était le 15 septembre 2015. Non, le 11 ou le 18 septembre 2015. Je l'ai noté, là. Le 11 ou le 18 septembre 2015. C'était une réunion de prière. Et
dans cette réunion de prière, il y a une sœur qui circulait là, entre les rangées. Et à un moment donné, elle a dit, ne cherchez pas qui c'est, de toute façon je ne dirai pas, mais à un moment donné, je donne juste les initiales, ce sera plus facile. À un moment donné, elle a dit, le sang a coulé. Et il y a eu un tremblement de terre au fond de moi-même, positif. Je me suis dit, mais oui, tout est accompli, m'a dit Jésus. Tout est accompli. Tout est fait. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est fait. Le pays t'est déjà offert. La bénédiction est déjà pour toi. Tout est accompli. Le sang a coulé pour que tu puisses avoir ton héritage. La mort est passée par un pour que tu puisses bénéficier des trésors que Dieu tient en réserve pour toi. Tout est accompli. Le sang a coulé. Et ce soir-là, ce 11 ou ce 18 septembre 2015, qu'importe, je suis rentré chez moi et j'ai fait ce petit papier, pas besoin de le filmer. J'ai fait ce petit papier sur lequel j'ai mis des sujets de prière très précis. Ma destinée dans l'Église, sur mon lieu de travail, ma destinée dans mon couple, avec mes enfants, avec mes fils, mes 2 garçons. Et d'abord, avant ça, ma destinée avec Christiane, ma destinée dans les finances, ma destinée avec mes beaux-parents, ma destinée avec mes amis. Et régulièrement, je prends cette liste et je dis, Seigneur, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je ne veux pas passer à côté. Et je commence à voir. Mais moi, ça fait une année. Non, c'est pas vrai. J'ai commencé à voir les choses changer. Petit à petit. Et j'ai fait ça par écrit parce que ma tête a une forme de passoire. Ça m'arrive d'oublier un certain nombre de choses. Et j'ai besoin de voir ça devant mes yeux. Alors je mets ça dans ma Bible. Et quasiment tous les jours, j'ouvre ça dans mon petit cahier rouge. Et puis je me dis, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faut que là, il y ait quelque chose qui avance. Là, ça coince. Seigneur, ma destinée dans ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Ou si je le sais, je dis, Seigneur, tu m'as fait telle promesse, maintenant il faut que ça se réalise. Ça devient urgent. Et cet été, j'ai également fait une petite liste des paroles que le Seigneur m'a données. Et j'aimerais juste vous la lire. Il m'a donné ces paroles dans les temps de prière, en lisant les Écritures, ou lors de réunions ici. Il y a 3 ans en arrière, le Seigneur m'a dit, Michel, alors que je posais des questions par rapport à mon futur, à mon travail, là où je bosse actuellement, le Seigneur m'a dit, alors que je posais des tas de questions sur mon travail, le Seigneur m'a répondu, réclame ta part d'héritage. Et ça vient d'où ça? Ça veut dire quoi? Réclame ta part d'héritage. Alors j'ai dit au Seigneur, écoute, je ne sais pas ce que tu veux me dire par là, mais je la réclame. Et je te demande de prendre possession de ce qui me revient. Pas parce que c'est un droit, pas parce que c'est un dû. Dieu ne me doit rien, mais il me l'a promis. Et si papa m'a dit quelque chose, c'est la vérité. Point. Et c'est non négociable. Notre directeur, il avait l'habitude de dire ça. C'est non négociable. C'est comme ça que ça se passe au boulot et c'est non négociable. Alors moi, je vais voir mon boss là où j'ai dit, Seigneur, tu as dit ça. C'est non négociable. Tu l'as promis, je le veux. Je suis plus qu'un employé, je suis ton fils. Et puis, après ça, le Seigneur m'a dit, dans le livre de la Genèse que j'ai lu à plusieurs reprises ces derniers temps, ces dernières années, il m'a dit, Michel, domine. Je t'ai donné ce mandat au moment de la création. Ton père, très très longtemps en arrière, il s'appelait Adam, avait reçu ce même mandat. Domine. Tu le reçois aussi. Domine. Ne te laisse pas dominer, mais domine. Et il m'a dit aussi, tu es fils. Pour l'autre moitié du monde, ce serait tu es fille. Mais à moi, il m'a dit, tu es fils. Et puis il m'a dit aussi quelque chose d'assez intéressant, ça c'était il y a 2-3 semaines en arrière, obéis. Ça c'est intéressant aussi, hein. Obéis. Parce que là j'ai lu les 3 premiers versets du livre de Josué, mais il y aurait encore d'autres choses à lire.
Et notamment, obéis. Fais ce que je te dis. Médite la parole. Mais ça, c'est une autre chose, un autre chapitre. Qui est accolé là-dedans, hein. Faut pas le mettre à part. C'est accolé directement à ce que je suis en train de vous expliquer ce matin, hein. Ça va avec. Mais j'ai choisi de me concentrer sur un point. Obéis. Et puis il m'a dit, ne crains point, ne t'effraie point. Si il l'a dit à Josué, qui certainement avait peur, parce que vous vous rendez compte de la tâche qu'il avait à accomplir, il me le dit à moi. Et puis il me le dit aussi à nous. Réclame ta part d'héritage. Domine. Tu es fils, tu es fille. Entre dans ta destinée. Ça, c'est une autre parole qu'il m'avait donnée il y a quelque temps. Entre dans ta destinée. Alors, ce qui est super, c'est que j'y suis déjà. Simplement, le Seigneur a besoin de me parler comme ça pour me faire réaliser que c'est déjà acquis. Je n'ai pas besoin d'entrer dans quelque chose d'autre, j'y suis déjà. J'ai juste besoin de vivre ce qu'il m'a déjà donné. Obéis. Ne crains point. Ne t'effraie point. Alors Dieu dit, maintenant, lève-toi. Vous me voyez venir. Si ça vous a parlé, si vous vous dites, ouais, il faut que je me détermine d'une façon claire pour prendre possession de mon héritage. Je ne vais pas aller chercher la prière de quelqu'un. Mais il faut d'abord que moi je me détermine. Il faut d'abord que moi je choisisse. Il faut d'abord que moi je me positionne. La prière des autres n'aura aucune influence sur ma vie si moi-même à l'intérieur je ne suis pas positionné. Ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. On l'a tous vécu, je l'ai vécu. On sait bien que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Il faut d'abord se positionner intérieurement. Qu'est-ce que tu veux vivre? L'héritage est là, à ta disposition. Canaan est là devant toi, à ta disposition. Maintenant, tu dois te positionner et dire, oui, je le veux. Et je vais y aller. Ça va me coûter, ça va être difficile. Il va peut-être y avoir des larmes, des critiques, voire de l'incompréhension. Tant pis, j'y vais. C'est mon territoire, c'est mon terrain. Ça va peut-être commencer par déchaîner l'ennemi. Ok. J'ai des frères et sœurs pour prier avec moi. Je vais peut-être une ou deux fois me faire voir par ma chair qui va dire, mais allez, tu t'imagines un certain nombre de choses. Certes, mais tu vas vite reprendre conscience qu'en fait, c'est juste ta chair qui parle, juste tes émotions qui parlent. Et vous savez quoi? Les sentiments. Le sentiment. On ne peut pas se confier sur nos émotions. C'est pour ça, c'est notre détermination qui doit être touchée en premier lieu. Alors, si ça t'a parlé, et si tu sens que cette parole a été pour toi aujourd'hui, si tu as besoin de négocier encore une ou deux choses avec Dieu, fais-le d'abord. Mais ne prends pas de décision ce matin. Mieux vaut que les choses soient claires et directes. Si ça t'a parlé, si tu sais que dans ta vie, il y a des parts d'héritage qui te manquent et pour lesquelles tu es aujourd'hui déterminé à en prendre possession, lève-toi simplement à ta place. Vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main. Quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine.